les propriétés au Sénégal et ont tourné à un peu plus de 1 530 000 maisons au Sénégal, bâties. Dans le fichier des contribuables qui payent l'impôt sur les propriétés au Sénégal, on dépassait guère 70 000. Donc, vous voyez, l'écart est extrêmement important. Il y a une partie qui paye, une autre partie ne paye pas, et on vise l'émergence, ça risque d'être difficile. Si la mobilisation des ressources est le fait seulement d'une petite minorité, si nous visons l'émergence, nous sommes obligés d'emprunter un peu plus. C'est la raison pour laquelle on voit la dette augmenter. Et beaucoup mettent le focus sur la dette en disant que c'est très élevé, mais moi j'ai toujours considéré que c'est un mauvais débat. On ne doit pas le poser sur cet angle-là, on doit le poser sur l'angle qu'est-ce que nous faisons pour nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes nous cotisons pour que notre pays puisse aspirer à l'émergence? Et nous avons mis en place le programme Yatal, inspiré de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme qui découle de la vision du ministre de l'économie et des finances. Et ça a coïncidé avec la mise en œuvre des programmes budgétaires, gestion axée sur les résultats, et notre programme budgétaire, nous l'avons intitulé pédagogiquement programme Yatal pour que ça rentre. Et Yatal, ce n'est pas pris au hasard. Yatal en Wolof signifie élargissement, signifie accueil, signifie générosité, signifie ouverture également. Et c'est de cela qu'il s'agit pour attirer tout le monde. Le deuxième point, le plus important, nous nous sommes dit, le potentiel qu'il faut prendre, c'est lequel? C'est les 400, un peu plus de 400 000 unités économiques qu'il faut prendre. Mais ces unités économiques qui sont des entreprises, l'ANSD, en faisant l'enquête, a donné 5 caractéristiques pour dire voilà les caractéristiques de l'entreprise au Sénégal. L'entreprise au Sénégal évolue dans le secteur informel, est gérée par un analphabète, évolue dans le commerce. L'entreprise au Sénégal n'a pas accès au financement et meurt au bout de 5 ans. Et c'est ça mon potentiel, c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher pour collecter un peu plus d'impôts et pour les mettre dans la base. Sachant que l'entreprise meurt au bout de 5 ans, des problématiques de chômage se posent, mais des problématiques de pérennisation du système se posent. Qu'est-ce que nous pouvons apporter, nous, administration fiscale, pour que cette entreprise vive un peu plus longtemps, qu'elle soit dans notre base et qu'elle soit un véritable cotisant, un véritable contribuable? Et nous avons regardé de l'autre côté. Le parallélisme est frappant. 95% d'entreprises évoluent dans le secteur informel, mais nous sommes assez particuliers comme administration fiscale parce que nous ne gérons pas que les impôts, nous gérons à la fois les impôts et le foncier. Et le foncier, le parallélisme est frappant. Un peu plus de 80% ou de 90% de notre territoire relève du domaine national. Donc très peu de terres sont immatriculées. Donc ils peuvent entrer dans le commerce juridique. La terre est exploitée, elle est habitée, mais il n'y a pas de titre. S'il n'y a pas de titre, vous ne pouvez pas utiliser votre terre, qui est votre première richesse, comme élément de levier pour aller chercher des financements et développer votre entreprise. L'agriculteur ou le paysan, sa première richesse, c'est sa terre, mais dès lors qu'il n'a pas de titre sur cette terre-là, il ne peut pas utiliser la terre comme un élément pour aller chercher des financements et développer son entreprise. Nous nous sommes dit donc, first, il faut faire en sorte qu'on puisse utiliser la terre, le foncier, comme un élément de levier dans les Yatal. Donc faire du Yatal foncier pour constituer un élément de levier, permettre à l'entreprise d'avoir accès au financement. Parce que l'entreprise meurt au bout de 5 ans, parce que c'est difficile pour l'entreprise d'accéder au financement. Pour que l'entreprise accède au financement, il faut lui trouver des moyens d'avoir une garantie. Et donc la terre constitue un premier moyen ou un des moyens pour permettre à l'entreprise d'accéder au système de financement et donc de développer, d'investir, par conséquent d'employer et de consolider et d'avoir une durée de vie un peu plus longue. Et nous avons commencé à mettre en place la stratégie. Vous avez tous vu l'opération Sama Kayitu Kër, qui est une opération test, qu'on a commencé par Mbour, que j'ai lancée au mois de mars. Et aujourd'hui, sur ma table, on a un peu plus de 1600 baux régularisations que nous allons donner à des personnes. Et ça, c'est la phase test qu'on va élargir bientôt sur Thiès, sur Rufisque, sur Dakar. Et nous ne partons pas du néant, nous prenons la terre qui est effectivement exploitée ou occupée par des personnes et pour lesquelles l'apparence juridique dit qu'il n'y a pas de titre, mais la réalité économique et sociale, en réalité, dit simplement qu'il y a une propriété qui est là. Nous avons démarré cette phase d'opération Sama Kayitu Kër, donc pour entrer dans cela, mais nous continuons à accélérer également le process.
Et aujourd'hui, nous avons le soutien de la Banque mondiale qui aujourd'hui finance un projet de cadastrage qui est géré au niveau du ministère, mais qui vise la même chose, mais dans la zone rurale, où on va donner des titres un peu plus sécurisés, basés sur le numéro d'identification cadastrale, le NICAD, qui permet à la fin d'avoir un foncier sécurisé et d'avoir des titres sécurisés qui peuvent aboutir à une consolidation ou à plus d'investissement dans le secteur agricole au niveau rural. Mais, tous ces éléments combinés nous permettront d'aboutir, dans le cadre du plan Yatal, à un peu plus de 500 000 contribuables à mettre dans notre base d'ici à 2024. Parallèlement,